Bonjour à tous. Alors cette semaine, nous allons reprendre notre travail sur les biais cognitifs et nous allons parler du biais du survivant. Alors, imaginons deux personnes, Tom et Richard. Tom dit qu'il aimerait bien devenir riche facilement, ce à quoi Richard répond. Mais c'est super simple, j'ai lu un livre qui donne les 10 choses à faire et que les milliardaires font eux régulièrement. S'ils sont milliardaires, c'est que c'est efficace après tout. On a ici un exemple du biais du survivant. En effet, ce genre de livre où la formation se penche sur des gens qui ont réussi n'apporte pas grand-chose à la conversation. Un schéma pour expliquer. Il s'agit en réalité de prendre un échantillon d'une population, par biais de sélection, et d'en faire des généralités pour une population plus grande, parmi laquelle les milliardaires sont une sous-population, sans représentativité. Alors, nous avons ici un cercle qui représente la population des milliardaires. Imaginons que parmi eux, 90% dépensent leur argent dans les entreprises dès qu'ils ont pu en gagner et se font encore plus. C'est un trait qui est donc censé être riche si on fait une généralité. Eh bien non, en fait, pas du tout. Car si on prend toute la population, on se rend compte que tous les milliardaires qui ont dépensé leur argent de cette manière ont tout perdu et ne sont plus milliardaires, ne font plus partie de cette population. Il y a donc une sélection où seulement les gens pour qui ça marche, eh bien, restent dans la population. Donc par définition, regarder ce trait, c'est uniquement regarder les résultats qui marchent. Ça ne permet pas de faire de généralité. Cela pourrait se résumer par la phrase suivante, 100% des gagnants du loto ont joué. Il s'agit en réalité de prendre B sachant A et d'en faire une généralité pour A. Une anecdote souvent citée sur ce biais est celui des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, qui en fait avaient à peu près une chance sur deux de succès, et donc de revenir à la base. Et donc les militaires se sont dit, tiens, si on mettait plus de blindage. Ils regardèrent alors sur les avions qui revenaient à la base, où les trous de balles se situaient pour ainsi renforcer ces endroits. Alors qu'en réalité, ce qu'il fallait absolument faire, c'était renforcer tous les endroits où il n'y avait pas de trous de balles, puisque si les avions qui avaient des trous ont pu revenir, c'est que ces trous n'étaient pas un grand problème. Alors que tous les avions qui ne revenaient pas, et donc les zones ailleurs, étaient les endroits à privilégier dans le renforcement du blindage. Mais alors, pourquoi s'en prémunir? Eh bien, le biais du survivant, comme tous les biais, permet de tirer des conclusions rapidement, mais des conclusions qui ne sont pas fiables. Nous allons essayer de tendre vers la fiabilité, et donc, par exemple, dans le cas des milliardaires, plutôt que de commencer à manger la même chose qu'eux, ou dépenser tout votre argent, il pourrait être intéressant d'utiliser votre temps et votre énergie à des choses plus concluantes, comme par exemple se questionner sur la légitimité d'une richesse extrême, plutôt qu'essayer de l'imiter. Alors, comment s'en prémunir? Eh bien, un premier point est d'en être conscient, car en être conscient vous permettra de faire attention à la qualité des études que vous regardez et à la qualité des chiffres que vous lisez dans la presse. Le minimum à regarder est de voir si l'échantillon est représentatif de la population qui nous intéresse. Par exemple, dans le cas de la population française, une étude qui voudra démontrer que les Français boivent plus de café et qui regarderait un petit échantillon de 1000 personnes devra à minima être représentatif de la population française. Voilà, vous en savez maintenant plus sur le biais du survivant et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et avant de vous quitter, je vous donne quelques mots comme terroriste, sida, guerre, nazi, afin que l'algorithme YouTube ne monétise pas ma vidéo. À la semaine prochaine.